Le métier d'agriculteur est probablement le plus beau métier du monde, mais des enjeux se présentent à nous, à savoir de nourrir une population mondiale en perpétuelle augmentation et de répondre à ses besoins en énergie. Tout cela en relevant le défi du changement climatique et de la préservation de l'environnement. Et là, nous, agriculteurs, avons un rôle central à jouer. Concrètement, comment fait-on pour produire plus de protéines tout en utilisant beaucoup moins de ressources naturelles? Trouver de nouvelles sources de protéines tout en restant dans le strict cahier des charges de l'agriculture française. Pour apporter une réponse, les pouvoirs publics ont lancé un plan national afin d'augmenter la production de protéines végétales et les valoriser. Ce plan doit permettre d'atteindre 5 objectifs. Répondre aux attentes des consommateurs et de la société sur une alimentation plus saine et plus respectueuse. Améliorer la souveraineté en matière riche en protéines pour l'alimentation animale de 10%. Produire 100% de nos besoins en protéines végétales pour l'alimentation humaine. Sécuriser la rémunération des producteurs et éleveurs. Disposer de filières pérennes de la production à la mise sur le marché. J'ai une véritable attente du plan protéines afin de véritablement de remettre mon exploitation sur de bons rails. Aujourd'hui, je suis dans une impasse technique avec mes cultures, mes têtes de rotation, essentiellement le colza, puisque le colza, on a une baisse de rendement depuis quelques années que j'arrive pas à compenser, donc qui est due peut-être à une rotation trop courte, mais aussi à une pression insecte de plus en plus élevée, sans avoir de solution, enfin de moins en moins de solutions chimiques. Et en fait, l'objectif étant de réintroduire de manière efficace différentes cultures que peuvent être les pois d'hiver, le tournesol, les lentilles, le lin oléagineux et bien d'autres, mais qu'elles puissent s'adapter de manière effective et pérenne. Ce qui sous-entend une innovation biotechnologique importante, essentiellement variétale. On travaille sur des innovations qui vont permettre demain de justement pallier un certain nombre de facteurs limitants. La première innovation à laquelle je pense, c'est la sélection de nouvelles variétés. Les techniques que l'on utilise sont des techniques tout à fait autorisées et qui n'ont rien à voir avec de la transgénèse, des OGM. C'est des techniques d'hybridation, par exemple, de croisement. Ça permet de jouer sur la création de variétés plus productives, sur la résistance à des insectes ou des maladies, ou aussi qui sont plus riches en protéines. L'agronomie est une voie d'innovation aussi importante et c'est le fait de choisir les cultures et la façon de les travailler. On combine dans la même parcelle deux cultures différentes qui peuvent avoir des effets de synergie entre elles. Donc dans cette parcelle de colza, j'ai associé des plantes qu'on peut appeler des plantes compagnes qui ont plusieurs intérêts. Le premier avec le fenugrec qui a tendance à repousser les altises afin que les altises ne s'installent pas et qu'on puisse éviter une lutte chimique ou au moins la limiter au maximum. Mais aussi j'y ai associé des légumineuses, du trèfle blanc qui lui a la capacité en tant que légumineuse à capter l'azote atmosphérique dans ses racines et lorsque la plante va mourir, elle relarguera cet azote, ce qui nous permettra de mettre moins d'azote minéral dans le colza. Il y a une innovation autour des matériels intelligents. C'est des matériels qui seront couplés à des capteurs et qui permettent d'avoir un outil plus autonome, plus réactif. Aujourd'hui, on peut par exemple coupler au pulvérisateur classique des détecteurs de mauvaises herbes et à ce moment-là, on a par exemple des ouvertures de pulvérisation qui ne se font que à l'endroit où on a des adventices. Et donc ça évite d'épandre du produit sur toute la parcelle. Le biocontrôle, c'est l'ensemble des techniques qui ont pour objectif de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires actuels, des pesticides. Le renforcement des défenses immunitaires des plantes, l'utilisation de substances naturelles, il y a l'utilisation de micro-organismes, l'écologie sensorielle, c'est-à-dire c'est des substances qu'on utilise qui attirent l'insecte à l'extérieur de la parcelle. L'innovation autour du numérique est foisonnante. C'est des outils qui vont aller chercher des bases de données très importantes, les traiter et rendre compte, par exemple, de la présence ou de l'arrivée d'un ravageur. Chacune de ces innovations ne vont pas bouleverser complètement le paysage. Il faut apprendre à les combiner entre elles pour reconcevoir un système de production qui utilise au maximum les fonctionnalités de ces innovations. Les agriculteurs ont un rôle central à jouer dans la réussite de ce plan, mais ils ne peuvent agir seuls. Toute la filière oléoprotéagineuse doit s'impliquer.
Les organismes stockeurs et les transformateurs doivent aussi évoluer pour accompagner la diversification des cultures. L'ensemble des organismes stockeurs en France, qu'ils soient coopératives ou négociants privés, ont un rôle essentiel dans l'ensemble de la filière. Notamment, ils reçoivent l'ensemble de la production des agriculteurs et ils les mettent au niveau des cahiers des charges du transformateur. La diversification des cultures impose bien sûr un nombre de produits important et donc cette multiplication des produits qui doivent à chaque fois être isolés, correspondre à un cahier des charges précis, nécessite l'organisme stockeur des investissements importants, notamment en ayant un certain nombre de cellules complémentaires. Ça nous oblige à des investissements difficiles à assurer pour avoir cette traçabilité nécessaire aux transformateurs. Il est absolument nécessaire qu'on mette en place une contractualisation tripartite entre le transformateur, l'agriculteur et l'organisme stockeur. Cette contractualisation, elle permet au transformateur de se sécuriser par rapport à son cahier des charges et bien sûr à l'agriculteur de sécuriser son revenu. La fonction du triturateur consiste en la réception et la collecte de graines oléagineuses qui vont être écrasées, pressées pour en séparer la partie huile végétale utilisée pour l'alimentation humaine, mais également pour la production d'énergie nouvelle comme des biocarburants. Et puis le résidu s'appelle du tourteau. C'est une matière qui est composée beaucoup de cellulose, mais aussi de protéines, jusqu'à des teneurs de 35%, qui, du fait de cette teneur en protéines, présentent un intérêt particulier pour l'alimentation des animaux de la ferme France. Nous travaillons également à l'amélioration de ce revenu des agriculteurs au travers d'un certain nombre de leviers. D'abord des filières qui nous permettent par exemple de revendiquer des traçabilités, des qualités intrinsèques à la graine qui permettent de remonter de la valeur jusqu'à l'agriculteur. Mais aussi aujourd'hui, nous nous lançons dans des initiatives qui, en améliorant les pratiques agricoles au niveau de la parcelle agricole, nous permettent d'avoir des biocarburants qui ont des meilleures performances environnementales et énergétiques et qui nous permettent du coup de rémunérer de manière différente des agriculteurs qui auraient d'excellentes pratiques en matière de durabilité. Les grandes transformations auxquelles on va avoir à faire face, elles sont de deux ordres. Une des premières transformations consisterait effectivement à s'adapter en fait à une remontée par exemple du tournesol au nord de la Loire, et donc à permettre à nos outils de travailler les deux graines. D'autres transformations en cours consisteraient à concentrer cette protéine végétale pour toucher des nouveaux marchés, comme par exemple celui de l'aquaculture, mais aussi apporter sous la forme de protéines végétales contenues dans le tourteau des solutions pour l'alimentation humaine. Aujourd'hui, il suffirait d'avoir un marché qui se mette en place avec une rémunération tout à fait acceptable de ces nouvelles productions pour que cela explose et qu'on se retrouve dans un système vertueux. En effet, la création de nouveaux marchés dans l'alimentation humaine, animale ou dans la production d'énergie est un enjeu majeur pour l'agriculture, mais aussi pour toute la filière oléoprotéagineuse. On sait que les consommateurs sont à la recherche d'une alimentation diversifiée et ils recherchent en particulier différentes sources de protéines. Mais quand on leur demande quels sont leurs critères de choix principaux dans la sélection des produits, ils vont vous parler du local, ils vont vous parler de naturalité, sans OGM par exemple, et ils vont vous dire à chaque fois qu'ils cherchent une alimentation saine, issue d'une agriculture raisonnée et tracée. Les protéines végétales françaises répondent parfaitement à ces besoins. Quand on parle de protéines végétales, on parle de lentilles, de pois chiches, mais aussi de colza et de soja. À chaque fois, c'est une haute teneur en protéines et c'est des valeurs nutritionnelles reconnues. Dans la recherche permanente du mieux manger qu'explore le consommateur d'aujourd'hui, eh bien on va retrouver les protéines végétales dans toutes leurs formes, dans le cœur du repas, en aide culinaire, dans les boissons, les desserts, et tout ceci en complément des protéines animales. Alors ces nouvelles protéines, ça devient des ingrédients, on les extrait des plantes, on les extrait des protéagineux, des oléoprotéagineux. Ce sont des protéines qui sont très nutritionnelles, très intéressantes, elles ont des fonctions et on va les utiliser pour faire des aliments en les combinant, comme vous utilisez de la farine, des œufs pour faire des gâteaux. Ben là, on va utiliser ces protéines comme des ingrédients pour faire des plats qui vont être appétants et qui vont être plaisants pour le consommateur. L'innovation, c'est que ces protéines, elles étaient sous une forme de légumineuses, qu'on va les cuire. Aujourd'hui, vous allez les retrouver sous forme différente dans votre assiette.
parfois éliminer certains goûts. Le consommateur n'est pas toujours le goût de la lentille, ça ne plaît pas à tout le monde, le goût du pois, ça ne plaît pas à tout le monde. Puis quand vous mettez à les concentrer parce que vous avez besoin pour un être humain, il a besoin à peu près de 70 grammes de protéines pures par jour. Donc il faut concentrer ces protéines, et quand vous concentrez des protéines végétales, parfois vous avez des goûts pas très agréables. Alors si vous êtes convaincu comme un vegan ou un végétarien qu'il faut les manger, vous acceptez ce goût. Si vous êtes comme moi, vous aimez un bon steak et puis vous aimez changer, eh bien il faut que les goûts végétaux un peu forts disparaissent, et c'est pour ça qu'on va travailler sur, à la fois au niveau agriculture, le choix des espèces qui sont plus appétantes, plus agréables, mais aussi technologiquement pour les extraire, pour éliminer ces goûts indésirables. La filière des huiles et protéines végétales met en avant dans son plan de filière le produire et transformer en France. Elle ambitionne notamment que 50% des productions de soja soient certifiées Soja de France. Les consommateurs mangent toujours de la viande, seulement maintenant ils veulent en manger moins mais mieux. Donc il faut que ça réponde à leurs attentes au niveau bien-être animal, que ce soit une alimentation non OGM, une alimentation à l'herbe. En tant qu'éleveuse, j'ai besoin de protéines d'origine végétale, française, non OGM pour nourrir mes animaux, parce que ça répond aussi à une demande de la société pour le bien-être animal. La production de biodiesel, qui est une énergie française, et la protéine de colza sont totalement liées, car lorsque nous produisons 1 litre de biodiesel de colza et de tournesol, nous produisons en même temps 1,6 kg de protéines de tourteaux qui vont nourrir les élevages français. Et d'ailleurs, quand il y a moins de consommation d'énergie en France, eh bien, la filière biodiesel continue à produire afin d'assurer une production d'alimentation pour les élevages français de protéines françaises de colza. Les intérêts d'une production 100% française, c'est tout d'abord de lutter contre le réchauffement climatique en produisant une énergie renouvelable issue des territoires qui réduit les émissions de gaz à effet de serre par rapport à du gazole. L'autre effet du biodiesel, il est sur l'économie, avec une économie d'importation de pétrole brut, finalement des pays tiers, car nous produisons une énergie sur place. L'autre élément, bien évidemment, c'est de produire une protéine locale de colza non OGM qui remplace de l'importation de tourteaux de soja d'Amérique du Sud qui contribuent à la déforestation. Et également, en produisant une énergie dans les territoires, cela représente des emplois non délocalisables dans l'ensemble du pays. La filière se réinvente en permanence pour chercher de nouveaux débouchés. Des débouchés pour les camions, mais également les barges, les bateaux, les trains, le chauffage de chacun. Et la dernière innovation, l'utilisation d'huile de colza pour produire des biocarburants pour les avions. Tous ces nouveaux débouchés vont permettre de développer des sources additionnelles de protéines de colza pour l'alimentation humaine et animale. J'ai un véritable espoir dans le plan protéines à venir, à condition que tous les acteurs de la filière se mobilisent, des services publics aux distributeurs, afin de nous redonner une viabilité économique, une durabilité agronomique et environnementale, afin que les générations futures puissent continuer à exercer ce beau métier.